Bonjour Frédéric. Bonjour Julien. Nous sommes ici à Montreux pour le top 16 européen de tennis de table. Il y a le gratin du ping qui s'affronte pour décrocher la couronne. Et tu fais partie des arbitres qui ont été sélectionnés. Félicitations. Merci, oui, j'ai eu cette chance. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et nous résumer rapidement ton parcours pongiste et arbitral jusqu'à aujourd'hui? Oui, donc je suis Frédéric Fouchard, j'ai 46 ans. J'ai rejoint le tennis de table en 1991, d'abord en joueur loisir, puis après j'ai eu envie de me mettre à la compétition, j'en ai fait pendant 6 ans. Au niveau départemental, D4, D3, D2, D1 et au niveau régional, j'ai été jusqu'en R2. Ouais, joli. En France, en région parisienne, en Île-de-France plus précisément, dans les Yvelines. Ouais. Voilà, j'ai fait 6 années de compétition où j'ai pris du plaisir. J'étais un joueur de style défensif. Ah ouais. Oui, je donnais du fil à retordre à mes adversaires. J'ai bien progressé. Et puis à un moment donné où avec les études, j'avais moins possibilité de jouer, mon niveau a un petit peu décliné. Et j'ai pris la décision d'arrêter de jouer, mais j'avais quand même envie de rester dans le tennis de table. Et pour rester en tennis de table, en échangeant avec mon président de club, on a décidé mutuellement que je me lance dans l'arbitrage. D'accord. Que j'ai rejoint en 2003 et que j'ai jamais quitté depuis. Oui, donc ça fait quand même plus de 20 ans que tu arbitres. Plus de 20 ans, oui. Quels sont tes principaux faits d'armes? Sur quelle grande compétition tu as pu officier? Alors, j'ai officié au championnat d'Europe des jeunes. Ouais. Très belle compétition. Ouais. Un petit peu longue parce qu'à la fois individuelle et par équipe, mais une superbe compétition. Ouais. J'ai officié au championnat d'Europe Handi aussi. Une très belle expérience humaine. Ouais. J'ai fait 2 fois les Jeux paralympiques, donc les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 et les Jeux paralympiques de Paris 2024 et les championnats de France senior. Une carrière d'arbitre bien remplie. Et puis je crois que tu officies aussi en pro A-Pro B. Oui, alors j'ai eu l'occasion d'officier en Pro A Pro B, donc sur l'ouest de la France, donc à des clubs comme Hennebont, La Romagne, Angers. J'ai été au Mans aussi, à Torigny-Fouillard. Voilà, j'ai cité les principaux clubs où j'ai. Avec des super joueurs, on le sait. Oui. Et jusqu'à quel grade là tu es parvenu pour officier ici? Tu dois forcément avoir un top grade. Oui, alors j'ai gravi tous les grades quasiment. Je suis commencé au niveau arbitre régional en 2003, en 2005 arbitre national, 2008 arbitre international. Et depuis 2015, je suis arbitre international Blue Badge. Ok, félicitations. Merci. Et je crois qu'il y a certains arbitres, je crois qu'on en a que 2 en France qui sont Gold Badge. On a 2 Gold Badge en France, tout à fait. Donc Claude Raquelbaum et Tamara Parmentada. Et peut-être qu'on en aura d'autres prochainement. Est-ce que toi, tu es en lice? C'est ce qu'on souhaite, c'est ce que je souhaite aux collègues et puis puisque j'ai également ce que je rêve également moi. C'est un rêve ultime. Parce que de 2015 à 2021, j'avais la chance d'être au plus haut niveau, puisque j'étais Blue Badge et j'étais le plus haut niveau, mais depuis 2021, ils ont créé le Gold Badge. Donc c'est vrai que maintenant, si on veut pouvoir accéder à certaines compétitions, effectivement, il faut arriver à devenir Gold Badge, quoi. Donc c'est un rêve. Écoute, on arrive à le concrétiser comme toi. On te souhaite de l'atteindre. Merci. Alors, dans quelques minutes, tu vas arbitrer le match entre Douda et Freitas, un quart de finale à enjeu. Il y a des caméras. Il y a l'équipe TV qui est en direct, il y a du public, il y a des joueurs qui ont vraiment envie de gagner. Comment est-ce que tu appréhendes cette rencontre? Je prends un temps de préparation qui commence déjà par aller m'aérer un petit peu. J'ai été faire un tour dehors, marcher, faire quelques pas, respirer l'air frais, le bon air frais des Alpes à proximité du lac Léman. Donc ça fait du bien, ça permet déjà de s'apaiser. Et puis après, je rentre, mais je tiens à rester dans une bulle d'isolement où j'échange avec les collègues, mais je suis plus isolé du bruit, de l'agitation, des sollicitations qu'il peut y avoir, et surtout un isolement de l'univers numérique. Mon téléphone portable étant silencieux, et dans toute cette phase de préparation, je le regarde pas du tout. Okay. Donc, comme les sportifs, tu as ta préparation qui est peut-être un peu plus intérieure que eux. Oui, qui est très intériorisée. Oui. Okay. Mais qui est très importante parce que moi, personnellement, je ne serais pas capable de garder mon calme. Donc, c'est une vraie compétence que vous, les arbitres, vous avez développée pour être bon, tout simplement. Il faut arriver à rester calme dans toutes circonstances. Bravo. Je t'ai équipé d'un micro pour cette interview. Je te propose que tu le gardes, si tu veux bien, pour qu'on fasse un petit reportage en immersion pendant la partie. On va pouvoir voir comme ça les interactions que tu peux avoir avec les joueurs, avec ton collègue arbitre. Et puis on fera un petit débrief juste après le match, ça te va? Oui, ça me va. Écoute, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Julien. À tout de suite. Freitas versus Douda.
First game, Freitas to serve, low ball. Fourteen, 12 games to Freitas. Fifteen, 16. Please, no light, no flash. S'il vous plaît, pas de flash, pas de lumière. Merci. 17, 15, games to Duda. Net. Time out for Freitas. Six, 3. Eleven, 7, game match, Duda win 3-1. Thank you. De Trousse-Burgalt, nous sommes au foyer à partir de 16h30 à peu près. Alors, 7 minutes à peu près. Alors Frédéric, comme convenu, on fait un petit débrief du match. Moi, de mon point de vue, c'était un match plutôt tranquille, même si c'était serré sur les fins de set. J'ai pas vu de grosses tensions. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors sur des parties comme ça de niveau quart de finale, c'est jamais vraiment tranquille. Il y a toujours de l'enjeu, toujours de la tension. Mais effectivement, il n'y a pas eu d'incident majeur. La partie s'est déroulée de manière fluide. On n'a pas eu d'incident et les joueurs étaient à fond dedans. Et nous, notre mission première en tant qu'arbitre, c'est qu'ils puissent être concentrés à 100% dans leur partie, et c'est ce qui s'est passé. Et que la partie se déroule bien, et donc tu as bien fait ton job, bravo. Un meilleur arbitre est le plus discret possible. C'est ça. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose d'un peu croustillant à présenter. Je doute. Mais en même temps, l'essentiel des matchs que tu arbitres, en fait, c'est comme ça que ça se passe. La grande majorité, effectivement, des parties que je suis amené à arbitrer se déroulent comme celles qu'on vient de voir à l'instant. Alors, certes, il y a du public, certes, il y a de l'enjeu, certes, les joueurs, ils jouent quand même leur qualif en demi-finale, donc c'est quand même pas rien du top 16 européen, demi-finale du top 16 européen. Mais la grande majorité des parties sont comme celle-ci, quoi. C'est vraiment une minorité de parties où il y a des incidents, quoi. Ok. Bon, pas de trucs croustillants à vous présenter, mais c'était quand même très intéressant. Tu étais aux premières loges de ce match, il y avait des super échanges. C'est quand même ça l'avantage numéro 1 d'être arbitre. Alors l'avantage numéro 1 d'être arbitre, c'est qu'on est les mieux placés pour pouvoir suivre les échanges et voir évoluer les joueurs. C'est ce qui m'a donné envie, moi, quand j'ai arrêté de jouer, de devenir arbitre. Et du coup, j'ai essayé de te filmer, je me suis mis derrière toi, j'ai essayé de te filmer pour avoir l'angle de vue de l'arbitre, pour montrer aux gens à quel point ça va très vite et que, notamment pour ceux qui râlent sur certaines décisions arbitrales, que quand tu revois le ralenti à la télé... Personne ne râle sur les décisions arbitrales. Non, mais bon, pour montrer que, surtout le niveau international, ça va à une vitesse folle et que voilà, une petite erreur, ça peut arriver, il faut être un peu indulgent. Au-delà de la vitesse, Freitas, c'est des gauchers quand il était à ta gauche. Quand il servait,
je vois comment est-ce que toi tu peux voir s'il cache la balle ou s'il met trop d'angle. Ça me paraît très compliqué. Justement, c'est pour ça qu'on est deux à arbitrer, parce que entre le principal et l'adjoint, il y en a toujours l'un des deux qui est mieux placé que l'autre pour voir les services, et on a tous les deux la même possibilité d'agir sur des services douteux. Ouais. Et puis on explique le motif pourquoi le service est douteux, ou de compter directement le service faux s'il est clairement faux. Quand même. D'accord. Donc là, tu t'appuies sur ton collègue parce que quand il est de dos, franchement... quand il est de dos, c'est mon collègue qui, du coup, quelque part, qui est le seul décisionnaire, parce que moi, je peux pas décider, je vois pas. Quoi. Exactement. D'où l'intérêt d'être deux. C'est un travail d'équipe. Ok. J'ai remarqué, alors du coup, je me suis intéressé à ton poste de travail. Tu as une tablette. Oui. Comment elle fonctionne? Alors, notre tablette tactile nous permet d'indiquer les points. D'indiquer les temps morts, les éventuels cartons jaunes ou jaune-rouge, 1 point, 2 points qu'on sera amené à mettre. Mais le rôle premier de cette tablette, c'est de nous permettre d'indiquer le score en temps réel et de permettre d'alimenter le live scoring et puis aussi les médias pour qu'ils puissent faire leur travail. Ok, très bien. Et alors, cette tablette, elle peut pas aussi gérer le temps, la mesure du temps, parce que j'ai vu que ton collègue en face, il avait un vieux chrono à l'ancienne, là. Alors ça, c'est un secours, parce qu'effectivement, c'est la répartition des rôles, c'est que notre collègue, donc mon collègue qui était l'arbitre adjoint, il a fonction de prendre tous les temps. Donc il prend les 2 minutes d'adaptation avant le début de la partie, il prend la minute entre chacune des manches, et il prend aussi le temps mort avec les dispositifs électroniques. Mais effectivement, mon touchpad le fait également. Et dans notre répartition des rôles, c'est lui qui a la primauté de cette mesure du temps. Mais pour travailler avec plein d'outils numériques, je sais que c'est très important d'avoir du backup parce que des fois ça plante. C'est pour ça qu'on a du backup, oui, tout à fait. Ok, très bien. Une fonction importante aussi pour la tablette que j'ai oublié de préciser, elle est quand même là aussi pour que le score soit visible du public. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le score il est répliqué en temps réel sur un grand écran juste derrière pour que les spectateurs puissent le voir. Et ça vient du coup des touchés que je fais sur la tablette. D'accord, donc faut pas se planter. Ah, faut pas se planter parce que tout le monde le voit instantanément. Ok. Est-ce que avant le début du match, dans la call area ou peut-être dans la salle d'entraînement, tu as eu des échanges avec les joueurs? Alors dans la chambre d'appel, on a la fameuse call area, on a des échanges avec les joueurs comme ils viennent nous rencontrer pour pouvoir nous présenter leur raquette, pour qu'on contrôle leur raquette, qu'on contrôle les maillots, ils font les choix des balles, ils ont chacun choisi 15 balles différentes et puis ils viennent nous indiquer également le nom de leur conseillère. Donc on a déjà ces premiers échanges avec eux effectivement qui ne sont pas visibles du public. Et donc sur les échanges que tu peux avoir avec les joueurs, est-ce que ça t'arrive en dehors du contexte de la call area de pouvoir discuter avec eux, je sais pas moi, dans la salle d'entraînement ou dans les couloirs? De temps en temps, oui, ça arrive. Après, je cherche pas les discussions non plus avec les joueurs, mais à minima, on se dit bonjour. Et puis, notamment avec les Français, on peut être amené à échanger un petit peu, quoi. Oui, tout à fait. Okay. L'avantage de notre discipline qui est le tennis de table, c'est que les sportifs sont accessibles, quoi. Ouais. Ils ont pas spécialement la grosse tête, on peut arriver à discuter avec eux, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est pas le foot et je confirme, ils sont super accessibles, ils t'accordent du temps. Plus accessibles, ouais, tout à fait, que dans d'autres disciplines. Ok, très bien. Je t'ai vu aussi noter plein d'informations à chaque fin de set et puis à la fin du match. Qu'est-ce que tu notes? Alors, je note les scores de chacune des manches et puis à la fin, je note le score final de la partie. Tout simplement. On a toujours une sauvegarde manuelle aussi de tous les scores qui ont été marqués tout au long de la partie. On note aussi dessus qui va servir, on note les temps morts, les éventuels cartons si on en met, on note les éventuels cartons jaunes si on en met, on note le motif aussi dessus. Comme au régional, quoi, en fait. C'est ça, rien ne change. Hein. De toute façon, le niveau international, on garde les mêmes façons de faire. C'est juste la présentation qui est plus poussée, plus protocolaire. Plus protocolaire, voilà, plus protocolaire, plus poussée, plus recherchée. Mais sinon, les règles sont les mêmes. C'est la même discipline. Bah oui, c'est la même discipline. Ok, très bien. Écoute, je te remercie beaucoup parce que ça nous a permis de vivre un match de très haut niveau depuis l'œil d'un arbitre en immersion avec le micro. Et donc j'espère que ça aura intéressé certains. J'espère aussi. Pour les gens, et notamment les jeunes qui vont regarder cette vidéo, tu aurais un message à faire passer pour les inciter à se diriger vers l'arbitrage? L'arbitrage, ça vous permet d'être le spectateur le mieux placé dans la salle pour pouvoir suivre les parties de plus près, suivre des échanges comme vous pourrez jamais en voir autrement. Alors forcément, au début, on démarre au niveau régional, mais déjà au niveau régional, on peut voir de très beaux échanges. Quand même. Et donc moi, je vous incite à rejoindre de l'arbitrage, à vous lancer et puis à gagner de l'expérience et après à faire comme moi. Et il y a des petits pas par petits pas, mais à vous diriger vers le plus haut niveau possible. Franchement, lancez-vous, vous ne le regretterez pas. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une super ambiance aussi dans l'équipe des arbitres là. Oui. Alors on a la chance d'être une petite équipe.
Donc on existe, donc on se connaît, on interagit entre nous. Des fois on est un petit peu plus nombreux, mais il y a régulièrement une très bonne ambiance parmi les arbitres. Et puis c'est très cosmopolite, donc j'imagine que c'est c'est enrichissant. Oui, ça permet de rencontrer des collègues de pays variés, de professions variées, puis aussi qui ont des vies tout à fait différentes les unes des autres. Donc ça nous change du contexte du travail et de nos vies plus quotidiennes, plus habituelles qu'on peut avoir. Bon, et ben merci pour ce témoignage, Frédéric. Merci à toi, Julien. Et bonne continuation, et puis bonne route vers le Gold Badge. Merci, j'espère bien. Merci, Julien. À bientôt. À bientôt. Salut.